je t'adore. Tu es là, agissons parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es.
avec moi, je m'attache à ton nom. Et en plein désert, tu restes avec moi, rien n'est plus fort que ton nom. Au cœur de l'épreuve, tu es avec moi, je m'attache à ton nom. Et en plein désert, tu restes avec moi, rien n'est plus fort que ton nom. Tu me donnes force et courage, tu me donnes amour et paix, tu me donnes puissance et autorité. Tu me donnes force et courage, tu me donnes amour et paix, tu me donnes puissance et autorité. Ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Gloire à ton nom. Oh, oh. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mets ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit.
poursuit me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, oh. Je te rejetais sans relâche, tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain, tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Ouais. Quand devant moi un océan rugit, quand derrière moi mon passé me poursuit, Seigneur, entends mon cri. C'est dans tes bras que je suis à l'abri, c'est près de toi que mon âme s'écrie, oui, mon âme s'écrie. Dieu, tu es ma force, ma sécurité, tu es mon espoir. Dieu, tu es ma paix, mon chant de victoire, mon puissant rocher. Dieu, tu es, Dieu, tu es. Si mon chemin est long et difficile, et si mes rêves me semblent anéantis, Seigneur, entends mon cri. C'est dans ta main que sont toutes mes ruines, c'est sous ton aile qu'elles reviennent à la vie, et mon âme s'écrie. Dieu, tu es ma force, ma sécurité, tu es mon espoir. Dieu, tu es ma paix, mon chant de victoire, mon puissant rocher. Dieu, tu es, Dieu, tu es, Dieu, tu es ma force, ma sécurité, tu es mon espoir. Dieu, tu es ma paix, mon chant de victoire, mon puissant rocher. Dieu, tu
rien, tu es mon secours. Je ne craindrai rien. Bonjour à tous, bonjour frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous ce matin, que le Saint-Esprit nous aide encore ce matin à aller plus loin dans la parole de Dieu, dans le conseil de Dieu, dans l'expérience de Dieu, que les uns les autres nous puissions vraiment expérimenter la grâce de Dieu. Voilà, ce matin j'aimerais partager une pensée avec vous sur le Dieu qui exauce la prière. J'aimerais ce matin nous aider encore les uns et les autres à saisir vraiment toute la dimension, toute la portée de la grâce de Dieu, toute la plénitude de l'amour de Dieu pour nous. Et je sais que s'il y a un sujet, s'il y a un domaine dans notre vie, dans notre relation avec Dieu, qui parfois peut être frustrant, c'est celui de la prière. Si plusieurs d'entre nous avons expérimenté l'exaucement à nos prières, avons expérimenté la puissance de Dieu, la guérison, la délivrance et beaucoup d'autres choses encore, mais je sais que parfois au milieu de nous, certains peuvent avoir quelques frustrations dans ce domaine-là. Quelques-uns peuvent avoir quelques difficultés à avoir vraiment une pleine assurance dans la prière. Et parfois leur vie de prière semble fade parce qu'il y a des choses peut-être qu'ils ne saisissent pas ou du moins qu'ils ne font pas comme Dieu voudrait ou ce que la Bible nous enseigne. Alors j'aimerais ce matin vraiment nous aider. Il ne sert à rien pour moi de venir vous inonder tous les dimanches matins ou dans d'autres réunions de messages si les fondamentaux ne sont pas, les fondations ne sont pas vraiment établies dans les cœurs et dans les vies. Ça ne sert à rien de vouloir bâtir une tour si les fondations sont en paille. Donc cela ne sert à rien. Il faut vraiment que chacun, les uns les autres, nous ayons des bons fondements, une bonne fondation sur laquelle le Saint-Esprit va construire, va bâtir. Alors ce matin, j'aimerais revenir sur ce sujet, sur le sujet de la prière. Pour certains, ça va être une révision, mais pour d'autres,
Ça sera peut-être une découverte de certains principes bibliques, mais voilà, que les uns les autres nous soyons encouragés à cela. Nous puissions vraiment saisir ce que Dieu veut nous donner ce matin. Alors, le Dieu qui exauce la prière, qu'est-ce que je veux dire par là? L'exaucement à la prière est la règle. C'est la règle établie par Dieu. Dieu est celui qui exauce la prière. Et il se présente comme ça. Le Seigneur n'a pas peur de se présenter tel qu'il est. Et dans sa parole, il nous donne des principes, il nous donne des certitudes que nous devons avoir pour notre vie de prière. Alors, il y a deux fondements, qui sont comme prioritaires, qui sont fondamentales dans la vie de chacun d'entre nous. Et ces principes sont exposés dans l'épître aux Hébreux, Hébreux chapitre 11 verset 6. Hébreux chapitre 11 verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. On va mettre un peu de côté le début de ce verset. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est vrai que nous répétons cela mécaniquement sans trop toujours saisir la portée de ce que ça veut dire. Pour ma part, ce début de verset s'explique par la suite. Ça veut dire quoi? Avoir la foi devant Dieu. Ça veut dire quoi avoir la foi? Pour Dieu, celui qui vient prier avec foi, c'est celui qui premièrement croit que Dieu existe. C'est cela, avoir la foi. Quand on parle d'avoir la foi dans la prière, c'est d'abord, première chose, celui qui s'approche de Dieu, donc celui qui veut communier avec Dieu, celui qui veut partager avec Dieu, celui qui veut prier Dieu, doit d'abord croire que Dieu existe, que Dieu est réel, que Dieu est vivant, que Dieu est là personnellement avec lui. Qu'il ne parle pas juste à une entité ou à une idée d'un Dieu, mais qu'il parle à une personne qui est réelle, à une personne qui se tient dans sa présence. Dieu n'est pas un concept. Parfois même dans certains milieux qui se disent chrétiens, Dieu est défini comme étant une sorte de force ou d'intelligence supérieure qui aurait... parfois même ils vont jusqu'à dire créer l'univers, créer les hommes et tout cela, mais c'est une force qui est très éloignée, qui n'interagit pas avec les humains et tout ça. Non, ce n'est pas l'enseignement de la Bible. La Bible nous dit que celui qui veut s'approcher de Dieu doit d'abord croire que Dieu existe. C'est ça déjà la foi, une première définition de la foi, selon ce verset. Donc je prie avec foi, ça veut dire que je prie premièrement, je crois que Dieu existe. Et deuxièmement, qu'il récompense ceux qui le cherchent. Que Dieu exauce la prière de celui qui prie. Dieu exauce la prière de celui qui prie. Voilà la foi dont il est question dans ce verset. C'est cela, avoir la foi qui est agréable à Dieu. C'est-à-dire que Dieu, quand je veux prier, je crois que Dieu existe. Et deuxièmement, que Dieu exauce ma prière. Parce qu'il ne sert à rien de prier si je ne suis pas exaucé. Il ne sert à rien de prier, il ne sert à rien de chercher la face de Dieu si je ne suis pas exaucé. Et Dieu m'assure qu'à chaque fois que je vais chercher sa face, lui, il rémunère. Lui, il récompense. Lui, il exauce la prière. Lui, il exauce la prière. Et c'est souvent sur ce deuxième point que nous avons des problèmes. C'est là où nous rencontrons en tant que chrétiens beaucoup de difficultés. Parce que s'il est facile de régler la question de l'existence de Dieu, de la personne de Dieu, en tant que chrétiens, je pense que la grande majorité d'entre nous, nous avons réglé cette question. Si nous sommes venus à Christ, c'est parce que nous croyons qu'il est réel, qu'il est vivant. Mais c'est la deuxième condition qui parfois nous pose souci. Est-ce que Dieu veut réellement me bénir, exaucer ma prière? Est-ce que Dieu peut réellement m'écouter ou veut réellement m'écouter? C'est ça, parfois, où nous avons des grandes difficultés. David nous enseigne quelque chose de très important dans le psaume 65 au verset 3. Il nous dit
Il parle de Dieu, il dit, toi qui écoutes notre prière, tous les humains viendront à toi. Toi qui écoutes notre prière, tous les humains viendront à toi. Donc David dit que Dieu est celui qui écoute la prière. Dieu est celui qui écoute la prière. Dieu écoute la prière. Frères et sœurs, ce matin, j'aimerais nous encourager à cette vérité. Dieu veut que chacun d'entre nous, nous soyons conscients de cela. Qu'à chaque fois que nous prions, à chaque fois que nous décidons de parler à Dieu, il écoute tout ce que nous sommes en train de lui dire. Il entend tout ce que nous lui disons. Il est attentif à tout ce que nous disons, frères et sœurs. Et l'apôtre Jean va nous enseigner aussi quelque chose en disant, dans son épître, en disant que si nous croyons, si nous savons que Dieu écoute nos prières, alors quelle que soit la chose que nous lui avons demandé, lui, Dieu, il nous l'accorde. Toute la question repose non pas sur le fait d'être exaucé, mais sur la question de est-ce que je crois que Dieu m'écoute. Donc, ce qui est important pour moi, ce n'est pas tant de voir l'exaucement tout de suite à ma prière, mais c'est d'être conscient que Dieu m'écoute. Et si Dieu m'écoute, alors Dieu dit, si tu sais que je t'écoute, alors, quelle que soit la chose que tu me demanderas, je te le donnerai. Parce que lui, il est le Dieu qui exauce la prière. Il est le Dieu qui exauce la prière. Vous voyez, ce matin, frères et sœurs, j'aimerais vraiment vous encourager, nous encourager à cette vérité-là. À cette vérité. Je sais qu'il y a très souvent parmi nous des concepts et des principes qui n'ont aucun fondement biblique, mais vraiment aucun. Comme le principe de dire que parfois Dieu dit oui, parfois Dieu dit non. Dans quelle Bible est-ce qu'on a lu ça? Dans quelle parole de Dieu avons-nous lu ça? Oui, mais parfois Dieu ne veut pas exaucer ne veut pas nous exaucer, alors il dit non. Alors non, excusez-moi frères et sœurs. Alors, encore une fois, peut-être que je veux en frustrer quelques-uns. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Ce n'est pas dans la parole. Jésus n'a jamais dit ça. Aucun apôtre n'a dit ça. Non, je suis désolé, non. Personne ne peut me convaincre de cette théorie-là. Non. Ma foi ne repose pas sur les expériences des uns et des autres. Oui, moi j'avais prié, j'ai demandé telle chose à Dieu, mais le Seigneur ne m'a pas donné ça, il m'a donné autre chose. Non, mais je suis désolé. Qui t'a dit que c'est Dieu qui t'a exaucé? Qui t'a dit que c'est Dieu qui t'a exaucé? Non, je suis désolé, frères et sœurs. Encore une fois, ce sont des choses qui frustrent les chrétiens, qui mettent le doute dans les cœurs des chrétiens. Et ce matin, moi, je vous appelle vraiment solennellement devant le Seigneur à vous appuyer sur la Bible comme source de votre foi, pas sur les paroles et les expériences des uns et des autres, frères et sœurs. Non, notre foi repose sur la parole de Dieu. Et Dieu me dit, Jésus dit, c'est ça, Jésus dit quelque chose qui est clair, il dit, demandez et l'on vous donnera. Celui qui demande reçoit. Il dit, si mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera, afin que votre joie soit parfaite. Voilà la parole de Dieu. Il n'a jamais dit, venez prier, et puis le Père va juger si c'est bon ou pas. Il n'a jamais dit de telles choses, frères et sœurs. Après, oui, quelques-uns me diront, oui, mais si nous prions dans sa volonté, oui, d'accord, je suis d'accord avec vous dans sa volonté. Mais regardons les choses de plus près. Quand Jésus déclare, si mes paroles demeurent en vous, quel est l'homme ou la femme en qui les paroles de Dieu demeurent? N'est-ce pas celui qui a une vie conforme à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu? N'est-ce pas celui qui a son cœur, ses pensées, sa vie réglée sur la parole de Dieu? Alors comment voulez-vous qu'un tel homme ou une telle femme désire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu? C'est impossible. C'est pourquoi Jésus dit, alors tout ce que vous demanderez, vous allez l'avoir. C'est pour ça que Dieu n'a pas peur de dire les choses clairement. Nous voulons un Dieu qui exauce nos prières en ayant des pensées qui sont contraires à la pensée de Dieu, en ayant des habitudes qui ne collent pas avec la parole de Dieu, en ayant des vies qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Et nous voulons que Dieu nous exauce. C'est pour ça que ça ne marche pas. C'est pour ça que je dis, certains prient en n'étant pas conformes à la volonté de Dieu. Ils ont des choses. Moi je dis, ce n'est pas Dieu qui t'a exaucé. Alors tu es en train d'élaborer des théories qui n'ont aucune valeur spirituellement. Ce qui est vrai devant Dieu,
c'est que si nous savons que Dieu nous écoute, alors il nous donne ce que nous lui demandons parce que nous vivons, nos vies sont réglées sur sa parole. C'est ça la réalité. Alors, ce matin, frères et sœurs, ne soyons pas frustrés, ne soyons pas dans l'amertume parce que les choses traînent, les choses n'avancent pas. Peut-être parce que nous avons simplement besoin d'avoir cette certitude dans nos cœurs que Dieu est celui qui veut exaucer nos prières. Nous avons besoin d'avoir cette certitude ce matin, frère. Rejetons le doute, rejetons les peurs, les frustrations, rejetons cela. Éloignons-nous de ces choses-là. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu que ses enfants soient frustrés. Jésus a dit, afin que votre joie soit... Pourquoi le Père nous exauce? C'est afin que notre joie soit parfaite. Voilà pourquoi il nous exauce, frère et sœurs. Afin que votre joie soit parfaite. Dieu veut exaucer nos prières pour que nous sachions que c'est lui qui est notre Dieu. Regardons un exemple dans la vie d'Élie. Vous trouverez ce texte dans 1 Roi, chapitre 18, à partir du verset 23. 1 Roi, chapitre 18, verset 23. Donc c'est Élie qui est face à face au prophète du faux Dieu Baal. Et donc ils vont mettre les deux dieux en confrontation. Alors, donc Élie propose de faire un sacrifice et puis donc de mettre là sur l'autel 2 taureaux, donc un taureau pour l'Éternel et un autre taureau pour le Dieu Baal, et que chaque serviteur, chaque prêtre puisse invoquer son Dieu. Donc lui va invoquer l'Éternel et les autres vont invoquer leur Dieu. Et le Dieu qui va envoyer le feu qui va descendre du ciel pour consumer le sacrifice qui est sur l'autel, ben c'est celui-là qui est le vrai Dieu. Donc n'oublions pas, nous sommes à cette époque-là, en Israël, il y avait une grande confusion spirituelle. Il y avait toutes sortes de pensées, il y avait toutes sortes de choses qui se passaient et le pays était dans la confusion, le peuple était dans la confusion. Ils ne savaient plus qui était Dieu. Ils étaient dans la confusion. Alors, il fallait une démonstration de puissance. Voici ce que Élie dit. Donc, qu'on nous amène 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un d'eux, qu'ils le découpent et qu'ils en disposent des morceaux sur le bois, mais sans y allumer le feu. Je ferai de même avec l'autre taureau, je le placerai sur le bois et je n'y mettrai pas le feu. Puis vous invoquerez votre Dieu et moi j'invoquerai l'Éternel. Le Dieu qui répondra en faisant descendre le feu, c'est celui-là qui est Dieu. Et tout le peuple répondit, d'accord, c'est bien. Ça veut dire que le peuple a besoin de voir la réalité de Dieu. Le peuple a besoin de voir des hommes et des femmes qui invoquent le vrai Dieu et de voir l'exaucement à la prière. Dieu veut que notre foi soit fortifiée. Dieu veut que notre vie soit un témoignage, non pas pour notre propre gloire, mais pour que ceux qui ne connaissent pas Dieu voient que Dieu est réel et qu'il exauce les prières. Et qu'il exauce les prières. C'est pourquoi Dieu exauce nos prières. Tu as besoin, j'ai besoin de voir Dieu exaucer mes prières afin que ma foi soit solide et ancrée en Dieu. J'ai besoin de savoir que je suis en relation avec un Dieu qui est vivant, qui est réel. J'ai besoin de ça, tu as besoin de ça. C'est pourquoi Dieu exauce nos prières, afin que nous soyons dans la joie. Et quand nous témoignons de Dieu, il n'y a aucune crainte dans nos cœurs. Il n'y a aucun doute. Je ne suis pas là en train de dire à quelqu'un, écoute, viens, on va prier et tout ça. Et la personne me dit, mais tu es sûr que Dieu va exaucer? Il dit, ah bon, on verra bien. Non, non. J'ai besoin de dire à la personne, oui, on va prier, Dieu va nous entendre. Et tu verras, il va être exaucé. Et tu verras et tu sauras que Dieu est réel. Tu sauras que Jésus est réel. Voilà ce dont le peuple, voilà ce dont la France a besoin aujourd'hui. Voilà ce dont les gens du dehors ont besoin. Voilà ce dont les chrétiens ont besoin pour sortir un peu de toutes ces confusions qui pilulent dans nos églises, dans nos vies, sur Internet et toutes ces choses, pour que nous sachions faire la différence de qui est qui. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là, c'est lui qui est Dieu. C'est ça.
Nous avons besoin de cela. Dans le psaume 34, au verset 6, d'autres versions, vous l'aurez au verset 7, il dit « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. Il entend et il agit. » Quand Dieu nous écoute, il nous exauce. Dieu n'est pas là juste pour entendre, mais pour agir dans nos vies. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Frères et sœurs, Dieu exauce la prière. Notre Dieu exauce notre prière, frères et sœurs. Nous devons en être parfaitement conscients. Nous devons en être parfaitement conscients. Ne nous laissons pas égarer par toutes sortes de choses. Ne nous laissons pas mettre dans la confusion par toutes sortes de témoignages. Aujourd'hui, tout le monde veut être pasteur, tout le monde veut être enseignant, tout le monde veut partager ses idées, ses pensées, même parfois ses doutes, tout le monde veut parler. Aujourd'hui, très peu veulent écouter, tout le monde veut parler aujourd'hui. Tout le monde veut parler. Tout le monde est devenu spécialiste de Dieu. Tout le monde est devenu spécialiste de la Bible. Tout le monde est devenu prophète. Tout le monde est devenu ceci. Tout le monde est devenu cela. Frères et sœurs, moi je vous appelle ce matin à tourner vos yeux sur la parole de Dieu. Même ce que je suis en train de vous dire. Si vous lisez votre Bible et que vous trouvez que ce que je vous dis n'est pas conforme à la parole de Dieu, dites-le moi. Je viendrai devant vous retirer mes paroles. Mais je sais que ce que je vous dis est la parole de Dieu. Je sais que ce que je partage avec vous est la vérité de Dieu. Alors je suis pleinement confiant que si vous mettez en pratique ce que je vous dis, vous verrez Dieu agir dans vos vies. Vous allez voir la gloire de Dieu se manifester. Vous allez voir la gloire de Dieu se manifester. Frères et sœurs, Dieu exauce la prière. Ce n'est pas quelque chose de philosophique, ce n'est pas une vue de l'esprit ou quoi que ce soit. Non, Dieu exauce la prière parce que Dieu entend la prière. À chaque fois que tu décides de prier, Dieu vient écouter ce que tu veux lui dire pour exaucer ta prière. Parce que Dieu t'aime. Parce que le Seigneur t'aime. Parce que la bonté de Dieu envers toi dépasse même ton entendement. Dieu ne t'exauce pas à cause de ce que tu fais, mais pour qui tu es, à savoir son enfant. Alors il veut que tu aies cette certitude dans ton cœur. S'il y a des choses à corriger chez toi, s'il y a des choses à corriger dans ta marche avec Dieu, le Seigneur va travailler cela avec toi. Mais ce n'est pas à cause de cela que Dieu va fermer son cœur par rapport à ta vie. Non, ce n'est pas vrai, frères et sœurs. Ce n'est pas vrai. Le Saint-Esprit nous discipline, il nous enseigne, il nous émande, il nous travaille pour que nous allions encore de sainteté en sainteté, de sanctification en sanctification. Mais en même temps qu'il fait ça, il prend soin de nous. Et quels que soient nos besoins, il est là pour pourvoir à nos besoins. Il faut en être conscient. Ne fondez pas votre relation avec Dieu sur ce que vous faites, mais sur ce qu'il dit que vous êtes, sur ce qu'il dit que nous sommes, ses enfants. Ses enfants. Et son amour ne dépend pas de ce que nous faisons. Dieu n'a pas attendu qu'il y ait un seul homme qui le prie pour pouvoir envoyer son fils. Il l'a fait parce qu'il aime les hommes. Alors que nous étions tous rebelles, méchants, Dieu a donné son fils. Alors aujourd'hui que nous sommes enfants de Dieu, pourquoi Dieu va fermer son cœur? Pourquoi Dieu va fermer son cœur? Pourquoi Dieu va prendre plaisir à te voir souffrir encore et encore et encore et encore? Pourquoi veux-tu que Dieu prenne plaisir à ça? Pourquoi? Vous savez, il y a une chose. Il y a parfois certains chrétiens qui disent, surtout dans le cas des grandes épreuves ou de la maladie ou des choses comme ça, certains chrétiens disent que si je suis malade aujourd'hui, c'est que c'est Dieu qui m'a rendu malade pour m'enseigner quelque chose. Dieu m'a rendu malade pour m'enseigner quelque chose. Et après, ils vont vous demander de prier.
Comment, de vous à moi, comment pourrait-on avoir la foi pour être guéri? Comment pourrait-on avoir la certitude que Dieu veut nous guérir si nous croyons que c'est lui qui nous a rendus malades pour nous enseigner quelque chose? Non, frères et sœurs. Dieu ne rend pas les gens malades pour leur enseigner quoi que ce soit. Non. Nous confondons la maladie et l'épreuve. Mettre à l'épreuve notre foi, ce n'est pas nous rendre malades. Mettre à l'épreuve notre foi, ce n'est pas nous rendre malades. Dieu n'a jamais rendu quelqu'un malade pour lui enseigner quoi que ce soit. Jésus n'a jamais rendu quelqu'un malade pour lui enseigner quoi que ce soit. Au contraire, Jésus a passé tout son temps à guérir ceux qui étaient malades, qui croisaient son chemin, parce que la Bible dit qu'il allait de lieu en lieu, guérissant tous ceux qui étaient malades, parce qu'ils étaient sous l'emprise de Satan. Si la maladie venait de Dieu, pourquoi Jésus a passé plus de 3/4 de son temps sur la terre à guérir les malades? Un jour, ses disciples ont voulu entraîner Jésus sur ce domaine. Il y a eu un homme qui était aveugle de naissance, qui s'est approché. Les disciples ont commencé à sortir toutes les théories qu'on entend aujourd'hui. Oui, mais s'il est malade, est-ce que c'est parce qu'il a péché ou est-ce que ce sont ses parents, ses ancêtres, tout ça, les péchés générationnels, les malédictions? Jésus a dit, ce n'est rien à voir avec ça. C'est simplement pour qu'on voit la gloire de Dieu se manifester. Et Jésus a guéri cet homme. Jésus n'a pas le temps de rentrer dans ces débats. Il n'a pas le temps de rentrer dans ces choses-là. Et il ne te demande pas de rentrer dans ces choses-là. Oui, tu es malade aujourd'hui parce que tu as péché, parce que tu as fait ça. Non, si tu as péché, repens-toi. Repens-toi et mets ta foi dans l'œuvre de Christ à la croix et tu seras guéri. Et tu seras guéri. C'est ça, frère. Notre foi doit se positionner sur la parole de Dieu. Sur la parole de Dieu. Sur la parole de Dieu. Dieu est celui qui entend la prière et il exauce notre prière. Que chacun ait cette certitude ce matin. Que chacun ait cette certitude ce matin. Sinon, Dieu ne nous appellerait pas à la prière. Je vais essayer d'aller encore plus loin avec vous et voir encore quelque chose. Vous savez, non seulement Dieu entend nos prières, mais il va encore beaucoup plus loin. Il entend même les soupirs de nos cœurs. Il entend même les soupirs de nos cœurs. C'est la profondeur de la grâce et de la compassion de Dieu envers nous va même au-delà de ce que nous pouvons exprimer. Le soupir de notre cœur. Vous savez, les soupirs ou les gémissements que nous pouvons avoir parfois dans nos cœurs, lorsqu'une situation est tellement dure et tellement difficile, lorsque nous capitulons, lorsque la chose devient juste, la situation devient juste, voilà, waouh, on ne peut plus rien faire humainement. Et puis il y a le cœur qui est là, qui fait juste, oh mon Dieu. Voilà ce dont je parle. Oh Seigneur, mon fils, mon enfant, fais grâce Seigneur. Vous voyez de quoi je parle? La Bible déclare que Dieu entend ça. Et même, je vais vous dire une chose. Ces soupirs et ces gémissements sont parfois plus puissants que les paroles que nous exprimons dans la prière. Parce que ces soupirs, ces gémissements, les gémissements de nos cœurs n'ont rien à voir avec notre intellect. Ces gémissements n'ont rien à voir avec une envie de paraître devant les gens avec des longues phrases, des longues prières. Non, c'est simplement un cœur, un homme ou une femme qui est maintenant dans la réalité de ce qu'il est ou de ce qu'elle est face à ce qu'elle est en train de vivre. Toute son impuissance, toute sa fragilité, toute sa petitesse est exposée et à nu devant cette situation
Et cette personne ne peut faire, la seule chose qu'il peut faire, c'est simplement s'abandonner à Dieu. Oh mon Dieu, fais-moi grâce. Aide-moi, Seigneur. Le soupir de nos cœurs. Parfois, c'est juste un souffle. Mais le cœur est tellement entier dans ce qui se passe. Je vais vous donner 2 exemples dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, afin de nous aider. Tout ça, c'est pour nous aider, frères et sœurs, à aller de l'avant. Dans l'Ancien Testament, la Bible nous dit que lorsque Israël était en Égypte, il était dans l'esclavage, à un moment donné, pas au tout début de l'esclavage, mais après un certain temps, dans Exode chapitre 2, verset 23, il dit, longtemps après, le roi d'Égypte mourut, donc celui qui avait connu Joseph et tout ça, et les enfants d'Israël gémissaient. Il dit, les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Lorsque Dieu a entendu leurs gémissements, il s'est rappelé de son alliance. Et voyez la fin, la compassion de Dieu s'est déclenchée. La compassion de Dieu s'est déclenchée, frères et sœurs, à cause des gémissements du cœur. Frère, ne méprisez pas ces moments où ne pensez pas que ce soit de l'incrédulité. Non. Ces moments où votre cœur, ce moment où votre être profond exprime comme cette abondance, ce moment où ça y est, je n'ai plus de solution. Seigneur, qu'il me soit fait selon ta volonté. Ce moment où ça y est, on n'est plus dans le paraître. On est réellement qui on est face à la situation. Ne méprisez pas ces mots, parce que Dieu ne méprise pas ça. Le Seigneur ne méprise pas ces gémissements qui montent de ton cœur. Le Seigneur ne méprise pas ces cris, ces pleurs qui montent de ton cœur. Quand tu t'enfermes, même pendant 10 secondes, à l'abri de regard et tu lèves simplement les yeux, tu dis « Oh Dieu, où es-tu » Ne méprise pas ça. Mon frère, ma soeur, ne méprise pas, parce que le Seigneur, c'est en ce moment-là même, la compassion de Dieu est en train de s'ouvrir. Il se rappelle de l'alliance, il se rappelle que Christ a versé son sang pour toi. Dieu se rappelle de cela. Et sa compassion se déclenche. Regardez la réponse de Dieu. Regardez la réponse de Dieu dans Exode chapitre 6. La réponse de Dieu, à partir du verset 5, Exode 6, verset 5, il dit « J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël, que les Égyptiens tiennent dans la servitude, et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi dit aux enfants d'Israël, c'est pourquoi Dieu te dit ce matin, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont on vous charge les Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude, et je vous sauverai à bras étendus et par des grands jugements. Dieu va juger tous ceux qui te tiennent captifs et qui te font souffrir. Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu. Et vous saurez, c'est là, pourquoi Dieu fait ça? Et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous chargez. Dieu dit, tu sauras que c'est moi ton Dieu, que je suis avec toi. Tu sauras que Jésus est avec toi. Parce qu'il a entendu tes gémissements, il a entendu tes pleurs et tes cris. Jésus t'a entendu. Tu sauras qu'il est avec toi. Il jugera ceux qui te tiennent captifs. Il jugera. Il te délivrera. Et tu sauras que c'est lui qui te délivre. Tu sauras que c'est lui qui pourvoit
à tes besoins. Tu sauras que c'est lui qui fraye un chemin dans le désert. Tu sauras que c'est lui qui ouvre les portes qui sont fermées. Tu sauras que c'est lui qui commande à la bénédiction de te suivre. Tu sauras que c'est lui qui a triomphé de la maladie. Tu sauras qu'il tient Satan sous ses pieds. Tu sauras que son nom est tout puissant. Tu sauras que tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, au nom de Jésus. Tu sauras, à cause de tes gémissements et de tes soupirs devant lui. Dieu va jusque-là, frères et sœurs. Alors, comment est-ce que nous pouvons douter d'un Dieu aussi bon? Comment pouvons-nous douter d'un Dieu aussi grand et aussi aimant que lui? Regardons Jésus lui-même face à la mort de Lazare. Lazare est mort, c'est un de ses amis, et Jésus va s'y rendre. Donc dans Jean chapitre 11, le verset 33, verset 41, Jésus, voyant donc la sœur de Lazare pleurer, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient avec elle, il frémit en son esprit et fut tout ému. C'est-à-dire quelque chose est monté dans son cœur, un soupir est monté dans son cœur. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Et Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant Jésus. Et Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils ôtèrent donc la pierre. Et voilà où je veux vous emmener. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Mon frère, ma soeur, quand est-ce que Jésus a prié? Quand est-ce qu'il a prié? Certains disent qu'il a prié il y a 2 jours, quand on lui a parlé de la maladie de Lazare. Frères et sœurs, regardons le contexte. Un peu plus haut, Jésus voit ces gens en train de pleurer, il voit ses sœurs en train de pleurer. Quelque chose se passe à l'intérieur de lui. La Bible dit qu'il s'est mis à frémir dans son intérieur. Quelque chose, un soupir, il y a un gémissement qui est en train de venir dans son cœur. Encore un peu plus loin, on lit Jésus frémissant de nouveau en lui-même. Et quand il se tient maintenant devant cet homme, il lève les yeux et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Frères et sœurs, ces gémissements qui étaient en lui-même étaient une prière qui montait vers son Père. Et le Père a certainement dû lui dire dans son esprit, voilà, vas-y, ressuscite-le. Et quand il se tient devant ses yeux, il dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'as déjà exaucé. Tu m'as exaucé. Mon frère, ma sœur, Jésus sait ce que c'est que de frémir en soi. N'oublions pas que Jésus a pris notre condition. Jésus connaît la souffrance et la douleur. Il n'est pas un Dieu très loin qui agit juste comme ça en claquant des doigts. Non, il a pris notre condition pour vivre exactement ce que nous vivons. Alors quand on frémit, il sait ce que c'est. Quand on gémit en nous-mêmes, il sait ce que c'est. Il sait ce que c'est. Alors promptement, il va exaucer la prière. Il va exaucer. Alors mon frère, ma soeur, ce matin, j'aimerais nous encourager. J'aimerais nous encourager. Dieu est sensible. Dieu est sensible. Dieu est sensible à la prière, à notre prière. Quelle que soit la forme de la prière, Dieu est sensible à ça. Dieu est sensible à ça. Dieu est sensible à cela. Mais ce que Dieu veut ce matin, c'est que nous soyons remplis de certitude à son égard. Ce que Dieu veut ce matin, c'est que toi et moi, nous soyons conscients qu'il est réel, qu'il est vivant, ça c'est vrai, mais surtout aussi qu'il entend nos prières. Qu'elles soient exprimées vocalement
ou qu'elle soit simplement un cri, une larme, un soupir. Lui, Dieu, il sait entendre ces choses. Il sait écouter ces choses. Et pour finir, ce qu'il veut que toi et moi nous ayons comme certitude ce matin, c'est que s'il nous écoute, c'est aussi parce qu'il nous exauce. Dieu veut nous exaucer afin que nous sachions que c'est lui qui est notre Dieu. Que c'est lui qui est celui qui bâtit notre foi. Que c'est lui qui est le soutien de nos vies. Que c'est lui qui est celui qui nous aime. Et il veut que les uns et les autres, nous puissions partager ce témoignage d'un Dieu qui aime, d'un Dieu compatissant et miséricordieux. Le monde a besoin de savoir que Jésus est le Dieu d'amour. Le monde a besoin de savoir que Dieu est le Père d'amour, de compassion. Le monde a besoin de cela aujourd'hui. Alors n'hésitons pas, frères et sœurs, n'hésitons pas à expérimenter l'amour de Dieu. Alors que nos vies de prière aujourd'hui soient encouragées par cela. Que toi et moi soyons encouragés par cela. Et que vraiment le Saint-Esprit puisse nous aider à grandir dans la vie de prière. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. J'espère vraiment que nous allons trouver quelques réconforts, quelques encouragements dans ces quelques paroles. Et pour le reste, j'ai totalement confiance au Saint-Esprit qui est avec vous pour vous instruire et vous emmener encore plus loin. Voilà. J'aimerais vous inviter à prier simplement avec moi, à fermer les yeux et à prier pour demander que la grâce de Dieu puisse se manifester encore puissamment avec nous. Excellent Père de grâce, je te bénis, je te loue, mon Dieu, mon Père, pour ces moments que nous avons passés ensemble, pour cette parole, ta parole que nous avons partagée. Père Céleste, c'est toi qui accompagne ta parole, c'est toi qui veilles sur ta parole. Ma prière ce matin, Père, c'est que tu puisses accomplir cette parole dans la vie de chacun de tes enfants, dans nos vies. Aide-nous, Père, à pouvoir expérimenter la victoire, à expérimenter l'exaucement dans nos prières. Aide chacun d'entre nous, mes frères et sœurs ici présents, à pouvoir jouir pleinement de cette grâce que tu nous fais, celle d'être exaucé dans nos prières. Merci encore pour les progrès que tu fais faire à notre foi. Merci encore, Père, pour les progrès que tu accordes à chacun d'entre nous d'accomplir dans notre marche avec toi. Que ton nom soit béni, toi, notre Dieu, notre Père, qui exauce nos prières. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs. À très bientôt dans la présence de Dieu. Amen. Bonjour tout le monde, c'est Jean-Charles du pôle communication de l'église de Chaumontel. J'espère que vous allez bien. Alors voilà, notre culte en ligne touche à sa fin. Nous avons été ravis de passer ces moments avec vous et nous espérons que vous aussi, vous avez passé un excellent moment dans la présence de Dieu. Alors avant de nous quitter, juste quelques annonces. Premièrement, pour ne rien rater et être informé de toutes nos vidéos, pensez bien à vous abonner à la chaîne YouTube de l'église de Chaumontel en cliquant sur le bouton « S'abonner » en rouge juste sous la vidéo. Pensez également à activer les notifications. N'hésitez pas non plus à visiter notre site web égliseschaumontel.com. Le lien se trouve dans la description sous la vidéo. Vous y retrouverez les rediffusions de nos cultes en ligne, des challenges et des études bibliques, ainsi que toutes les informations concernant les dîmes et les offrandes. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur notre Église, si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter là aussi via notre site internet. Je vous souhaite un excellent dimanche, encore merci du fond du cœur pour votre présence et je vous dis à dimanche prochain à 10h pour le culte en ligne. Soyez bénis!